sur cette vidéo, je m'appelle Raphaël et vous pouvez suivre mes aventures créatives sous le pseudo Atelier Raphaël. Alors, j'avais envie aujourd'hui de tourner une vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire, mais que je ne les publie jamais. Je les filme, je les monte, mais je ne les publie pas. Tout simplement parce que j'ai peur. Je n'aime pas mon retour également. Je me trouve plein de défauts, que ce soit de langage ou des défauts physiques que je connais et que je n'aime pas. Mais l'envie est là et je me suis dit aujourd'hui qu'il fallait me mettre un petit coup de pied aux fesses et de faire cette vidéo tout simplement parce que j'en avais envie et que voilà, il fallait que je prenne confiance en moi et que ça allait aller. Donc cette chaîne est ouverte depuis quelques années déjà. J'ai fait une seule vidéo dessus, elle date de l'été 2019. C'est une vidéo dans laquelle je présentais différents do it yourself que j'ai fait pour la naissance de mon fils. Voilà, donc j'avais adoré cette expérience et je m'étais dit que je referais des vidéos. Et 3 ans plus tard, me revoilà. Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de vous présenter un peu mon univers et qui je suis. Mais j'avais pas envie de passer par le CV et vous raconter mon parcours et ma vie, parce que c'est pas le but de cette chaîne. Mais j'ai eu envie de vous présenter mon univers en vous présentant une sélection de 10 créations que j'ai pu faire, que ce soit tricot, broderie, couture et j'en passe, afin que vous ayez un petit aperçu de mon univers si jamais ça vous intéresse, et de vous raconter un petit peu l'histoire derrière chacun de ces objets. Voilà, donc j'ai fait la liste sur mon ordinateur et puis c'est parti pour la première création. Alors cette première création est sans hésiter ma couverture en Granny Square. C'est sans hésiter la création que je préfère. Si je devais en garder qu'une seule, ça serait elle. Donc je vous la présente. Elle est très grande, très colorée. Voilà, hop, vous voyez, et elle est extrêmement lourde. Je sais plus, je m'étais amusée, je l'avais pesée une fois. Si je retrouve, il faudrait que je vous l'indique. Alors je vais prendre mon petit cahier dans lequel je note toutes mes petites infos. C'est ça, ma couverture en Granny Square. Donc je l'ai commencée le 23 décembre 2020. Donc c'est une couverture, enfin la couverture en Granny Square, j'ai toujours adoré ça. Mais j'avais toujours un peu peur de me lancer, tout simplement parce que je crochette, mais vraiment très peu. Je vais remettre l'étiquette, mais je la retrouverai tout à l'heure. Je crochette vraiment très peu, je fais essentiellement des petits amigurumi. Donc ce sont des petits projets qui vont assez vite. Et là, la couverture, ça m'a un peu stressée en me disant ça va mettre du temps et j'avais peur que ça me dégoûte à force de faire que ça. Donc je me suis dit, en la débutant, que j'allais me laisser une deadline d'1 an pour la faire. Comme ça, je pourrais en faire, en crocheter une petite série et espacer ça tous les mois et monter. Donc je l'ai terminé au final au mois de juillet, je l'ai terminé le 8 juillet et j'en suis très contente. Donc pour le choix des pelotes, je suis partie sur des pelotes Drops et la gamme c'est la gamme Paris, donc c'est du 100% coton. Voilà, donc je suis partie sur 11 couleurs plus le beige pour faire le fond et les bordures. Voilà, donc je suis partie sur des couleurs que j'aime et que je porte tout le temps, c'est-à-dire du jaune moutarde, du marron. J'ai choisi aussi le rose fuchsia et j'ai choisi également des couleurs que je porte quasiment jamais, à savoir le lilas, le corail. Et je me suis dit qu'il fallait que je choisisse d'autres couleurs que je ne porte pas afin d'avoir un beau contraste, et je trouve
et je trouve que le résultat est bien là. Donc je suis vraiment contente. Alors pour vous donner une idée, elle mesure en longueur 1,75 m. Ça c'était mon objectif, c'était qu'elle soit vraiment longue, parce que l'idée c'était quand même de m'en servir en couverture, et sachant que je fais 1,80 m, donc je voulais qu'elle soit quand même assez grande, même 1,75 m, j'ai hésité un moment à la rallonger un petit peu, mais il fallait que je rachète des pelotes, donc j'ai abandonné l'idée, je me suis dit qu'1,75 m c'était bien. Et en largeur elle fait 1,40 m, donc ça représente à peu près 16 carrés sur 13, voilà. Au total j'ai 208 carrés, j'ai utilisé 61 pelotes, donc 3 couleurs, 3 pelotes de chaque couleur et 26 de beige. J'ai tout commandé sur Calidou, j'ai fait 4 commandes et en tout j'en ai eu pour 94 €, dont 20 € de frais de livraison. Voilà, donc 74 € la pièce en elle-même, ce que je trouve plutôt raisonnable pour une couverture, sachant que 20 € de frais de livraison, et sachant que, je voulais dire quoi, oui 75 €, après c'est du 100% coton, j'aurais pu partir sur de la laine, mais j'ai pas réussi à trouver une gamme dans laquelle il y avait autant de couleurs, et des couleurs un peu vives, parce que je voulais que ça pète un peu, je voulais pas des tons trop doux et trop neutres, voilà. Donc ça c'est ma première création et que j'ai à vous montrer, et je l'adore, je la trouve trop jolie. Après malheureusement je ne la mets pas comme convenu sur mon lit, tout simplement parce que j'ai des chats et que mes chats s'amusent à faire leurs griffes dessus. Voilà. Donc pour l'instant elle est pliée, c'est plus une couverture esthétique qu'autre chose. Elle est pliée dans le sens, enfin dans la largeur, voilà, et elle est posée sur un fauteuil en cuir qu'on a à la maison. Elle fait son effet visuel, et voilà. J'avais hésité aussi un moment à la doubler avec une sorte de polaire. J'ai lâché un peu l'idée, je me suis dit que c'était dommage qu'on verrait moins les jours dans le point, donc, enfin dans le granit. Donc j'ai laissé comme ça, et elle est déjà assez lourde, donc je me dis rajouter de la polaire, enfin du tissu polaire dessus, ça fera peut-être un petit peu too much. Voilà. Et ben place à la création suivante. Alors la deuxième création que j'ai à vous montrer, c'est mon pull Silène. Alors je regarde mon ordi parce que j'avais fait la liste des créations que je vais vous montrer. Donc mon pull Silène, donc c'est mon premier pull en jacquard. Donc j'avais découvert ce modèle lorsqu'il sur Ravelry il y avait eu un cal qui avait été lancé par je ne sais qui, je me souviens pas. Et j'avais découvert ce cal à travers, grâce au compte Insta de Lulu la Lucette. C'est un compte que j'adore, je la trouve hyper créative, et son univers coloré me plaît beaucoup. Et j'avais craqué sur ce modèle, et je m'étais dit que ça pourrait être un bon modèle de base pour commencer le jacquard. Voilà. Donc, que je retrouve, en fait c'est l'étiquette qui est tombée tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas encore scotché. Alors, mon pull Silène, il est là. Alors, c'est un pull, pareil, qui a mis du temps à voir le jour. Commencé le 20 mai et terminé le 11 octobre. Ah oui, 20 mai 2021 et terminé le 11 octobre 2021. Donc, ce beau pull. J'aimais beaucoup le motif des petites tulipes, c'est ce qui m'a fait craquer. Donc je disais, le 20 mai 2020, j'ai commencé en tricotant la taille L, sachant que je fais un 38-40 et j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, donc je choisis toujours la taille L pour être sûre. Quand je choisis les modèles de tricot avant, parce que maintenant je ne le fais plus, je faisais pas les mesures des tailles, les anses, machin, je choisissais du L automatiquement. Donc j'ai tricoté comme il fallait,
Et j'ai dépassé les emmanchures pour l'essayer. Je ne l'avais pas essayé avant, parce que visuellement je savais que j'allais rentrer dedans. Et en fait en l'essayant, je me rends compte qu'il était beaucoup trop large, qu'au niveau du buste il ondulait, c'était vraiment pas beau. Je me suis dit que j'avais peut-être un problème de tension, sachant que c'était mon premier jacquard, je me suis dit que j'avais peut-être mal fait quelque chose. Donc j'ai détricoté, j'ai recommencé et même problème. Donc je me souviens l'avoir détricoté et l'avoir mis de côté. Je voulais plus le voir. Et bien 1 an et demi après, un peu moins d'un... Je pense que j'ai dû le recommencer en octobre-septembre 2021. Je l'ai repris parce que c'était la saison et que je voulais absolument le porter. Donc avant ça, j'ai envoyé un message à la créatrice. Je ne sais plus si je l'ai dit, oui c'est le Pulsilène. Et la créatrice, par contre je ne sais pas comment ça se prononce, Omiknitz. Donc je mettrai toutes les infos de toute façon dans la barre de description, dans la barre d'information. Donc je lui ai envoyé un petit message sur Insta en lui disant que, enfin en lui expliquant mon problème. Elle m'a répondu en disant que j'aurais dû lui envoyer un message bien avant, que j'aurais pas dû attendre. Et en fait, elle m'a demandé mes mensurations et elle m'a clairement dit qu'un taille L c'était beaucoup trop large pour ma carrure et qu'il fallait que je choisisse un M. Elle m'a également conseillé ça, je ne me souviens pas si je l'avais déjà fait, parce que je me souviens que ma collègue qui fait beaucoup de jacquard m'en avait parlé, c'était sur la partie jacquard de prendre une aiguille de 0,5 en plus par rapport à la taille conseillée, parce que ça pouvait jouer au niveau de la tension. Voilà. Et elle m'avait conseillé aussi, une fois terminé le jacquard, de le bloquer. Voilà. Donc en faisant tout ce qu'elle m'a conseillé, taille M, c'était parfait. Voilà, donc je suis beaucoup trop contente. Pour le choix de la laine, alors, je ne sais pas comment on prononce ça. De Rerum Natura, la gamme Gilliatt. Voilà, vous m'excuserez si je prononce mal. J'avais acheté ces pelotes au point, alors je ne sais jamais si c'est les 3 points parisiens ou les points parisiens. Une mercerie parisienne dans le quartier du Sacré-Cœur, Moulin Rouge. Et donc couleur dorée, donc c'est du 100% laine naturelle, c'est du mérinos. Je sais plus combien de pelotes j'en avais acheté, je crois que c'était 4. Et pour la beige, c'était une laine de sa propre marque. Voilà. Je me souviens qu'à la base je voulais le faire en vert mais qu'il était plus disponible, donc j'étais partie sur le moutarde parce que c'est les 2 couleurs que je porte beaucoup. Voilà. Oui, je l'ai fait, donc comme je vous disais, je fais du 38-40, donc j'aime bien être à l'aise et j'aime bien que ça soit légèrement plus long que ça tombe plus bas que mes hanches. Mais ce modèle-là, je l'ai fait arriver aux hanches, tout simplement parce que je l'imaginais avec une chemise blanche en dessous et je voulais que la chemise dépasse un peu. Donc je l'ai volontairement fait plus court que ce que j'aurais fait naturellement. Mais je suis vraiment contente, je le trouve vraiment très beau, la qualité est là, la laine ne bouge pas et je l'aime beaucoup. Alors place au 3e projet, et ce 3e projet c'était ma chemise brodée. Alors elle est juste là, que je vous la montre. Voilà. Donc elle est très large. En fait c'est une chemise homme, c'est une chemise qui appartenait à mon conjoint. C'est une café coton, voilà. Et en fait mon conjoint voulait s'en débarrasser parce qu'il y avait des taches de crème sur un avant-bras. Et il y avait un trou également au niveau de la poche. Et ce projet il est tombé juste pendant le confinement, peut-être avant, mais je sais que du coup pendant le premier confinement ça a été une de mes principales occupations. Donc j'ai récupéré sa chemise en me disant que j'allais faire un upcycling. Donc je suis vraiment contente, c'est mon plus gros projet broderie. Voilà.
Je l'aime beaucoup. Donc pour les modifications, j'ai bien évidemment coupé les manches. J'ai fait des manches t-shirt. Et pour la longueur, je voulais la couper, mais au final je la garde parce que j'aime bien la porter. Je défais un ou deux boutons sur le bas et je fais un nœud. Je vous mettrai des photos de toute façon de mon compte Insta pour que vous puissiez voir l'évolution. Parce que oui, j'avais pris des photos avec les différentes étapes. Voilà, donc cette chemise. Que dire sur cette chemise? Donc comme je vous disais, c'était durant le confinement. Et à ce moment-là, Artezane sortait également, proposait un concours. C'était Recyclons avec Artezane, quelque chose comme ça. Je regarde ce que je l'avais... Du coup, je l'ai partagé sur mon compte Insta, donc je sais que je peux retrouver les infos dessus. Mais oui, c'était un défi recyclage. Et ça tombait bien parce que j'étais en train de la faire. Voilà, juste là. Voilà. C'est ça, Recyclons avec Artezane. Oui, voilà, je cherchais une autre information à dire, mais non. Rien d'autre à communiquer. Donc je l'adore, je la porte, je ne l'ai pas beaucoup portée l'été dernier. Je voulais faire une modification au niveau de l'emmanchure parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup trop large. Je voulais la recentrer un tout petit peu, je ne l'ai jamais fait, il faut que je le fasse. Mais voilà la troisième création que j'avais envie de vous présenter parce que la couleur, les fleurs, ça me représente beaucoup. Et j'aime beaucoup le contraste chemise masculine avec des détails plus féminins, même si les fleurs, c'est pas que féminin, mais un peu plus féminin que la base de chemise qui est masculine, parce que c'est une chemise homme. Voilà. Donc je vous ai mis des petites photos de l'évolution de cette chemise que j'aime énormément. Place à la quatrième création. Ce quatrième projet, c'est le Granny Go Round Jumper. Hop, attention, ça va piquer les yeux. Voilà. C'est un pull, et quand on aime la couleur, on est content. En fait, ce pull, je pense que soit on l'aime, soit on le déteste. Ça peut pas être mitigé. Voilà. Alors je l'adore. Je le trouve trop beau. Je suis vraiment contente. De l'avoir réalisé. Pareil, je lorgnais sur ce modèle depuis très longtemps, mais c'est un modèle en anglais. Et j'avais jamais que ce soit crocheté ou tricoté des patrons en anglais. Et je m'étais abonnée au hashtag Granny Go Round Jumper afin de voir régulièrement les créations qui avaient pu être faites. Et un jour, je suis tombée dans mon fil d'actualité sur le pull de Irina Pauline, qui a également un compte Insta et qu'un compte Insta vu que je l'ai trouvé sur Instagram, mais également une chaîne YouTube dans laquelle elle partage sa démarche éco-responsable autour de la création que je vous invite à suivre et que je suis beaucoup. Et en fait, sa version a fait un déclic. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance et que même si c'était en anglais, alors c'est pas la peur de l'anglais en elle-même parce que je parle anglais, je comprends l'anglais, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'était comprendre, parce qu'il y a des abréviations, et déjà qu'en français, des fois, je suis obligée de relire à deux fois pour bien être sûre de ce que je fais. Donc j'avais peur de perdre trop de temps à chercher les points, à être sûre. Et je me suis dit que de toute façon, si je ne me lançais pas, je ne pouvais pas savoir. Donc je me suis lancée et je l'adore. Donc pour ce modèle-là, je prends mon téléphone parce que je ne l'ai pas noté dans mon cahier. J'essaie de retomber dessus. C'est ça. Alors, c'est un modèle de Iron Lamb. Elle est du Royaume-Uni. Je ne sais pas exactement d'où. Et donc, pour les choix des pelotes, je suis partie sur de l'acrylique. À savoir que normalement, je tricote jamais d'acrylique. Je
trouve qu'au toucher c'est pas hyper agréable. Les premiers modèles que j'ai tricotés, je crois que j'avais fait ça en acrylique et j'ai vraiment été très déçue de la qualité et je me suis dit plus jamais. Mais là pour ce modèle je me suis dit que de l'acrylique ça irait parce que pareil j'arrivais pas à trouver une gamme de laine dans laquelle il y avait je trouvais des gammes dans lesquelles il y avait une large palette mais il n'y avait jamais des couleurs assez vives. Je trouve que ça tournait toujours autour du marron, marron clair, beige, enfin voilà. Et je voulais des couleurs peps. Et j'ai trouvé mon bonheur donc dans la gamme, c'est Azurite. Je sais pas, Azurite c'est la gamme, je sais pas si c'est la marque, je pense pas. Je le repréciserai, que j'ai trouvé chez Ecolène lors d'une virée à Rennes. Donc je suis vraiment contente. Pareil comme pour la couverture en granit, je suis partie sur des couleurs mais basiques. Donc à savoir l'écureuil, le vert, le framboise. Et j'ai choisi des couleurs pareil que pour, comme je vous disais, pour la couverture des couleurs que je porte pas. Le lilas, le vert pomme, le pourpre, le bordeaux. Et je trouve que l'association de toutes les couleurs est top. Est-ce que j'ai suivi une logique? Non. Non, il n'y a pas de logique dans ma suite de rangs. J'ai fait un peu, oui j'ai fait au pif, à chaque fois que je faisais un rang je voyais ce qui pouvait aller ensemble. Si je retrouve, je faisais à chaque fois je prenais mes pelotes et je faisais un assemblage, je les mettais à la suite, imaginons 15 pelotes, je prenais une photo, comme ça je savais comment je voulais faire ma suite de lignes. Voilà, donc vraiment très contente. Et je me rends compte que j'ai un marqueur juste là, donc j'ai dû le porter, quand je l'ai porté j'avais un marqueur au niveau du coude. Voilà. Au niveau de la taille, je me souviens plus. Je ne l'ai pas marqué. J'ai dû faire un L. Je repréciserai, je mettrai une petite annotation. Voilà. Et je mettrai également une photo portée pour vous montrer. Donc voilà mon projet numéro 4. Toujours avec de la couleur. Et parce qu'il faut de la couleur. Alors le prochain, on reste sur du crochet. Alors je prends juste un petit coup. Ça reste du crochet. Et cette fois-ci, c'est pour mon fils. C'est un petit amigurumi. Voilà. Alors d'habitude, je n'ai crocheté que des amigurumi de Picapo. Je crois que j'en ai fait 5, 6. Et là, celui-là, je cherchais pour... j'ai arrêté de le secouer parce qu'il y a des petits grelots. À Noël, j'avais envie de faire, donc pour Gabriel, mon fils, un petit calendrier de l'Avent créatif, que ce soit des activités à faire ensemble, donc des crayons de couleur, de la peinture, mais j'avais également fait des petits objets pour lui, notamment ce petit lutin qui s'est glissé, je crois que c'était le 23 décembre, quelque chose comme ça. Et je cherchais un amigurumi sur le thème de Noël. Et je l'ai trouvé sur Makerist, je crois. Je crois que c'est là-dessus que je l'ai trouvé. Alors la créatrice, c'est, je l'ai noté parce que je retiens jamais, Little Bichon. Voilà. Et franchement, j'ai adoré le crocheter, je le trouve tellement mignon. Mon fils l'adore aussi, donc je suis vraiment contente. Je lui ai crocheté également un Père Noël. Je vous mettrai la photo. Mais très clairement, le Père Noël, je l'ai rangé. Mais le lutin, il le garde tout le temps, donc je ne l'ai pas rangé. Quand je dis je l'ai rangé, c'est pour le ressortir l'année prochaine. Enfin, et le lutin, pareil, je m'étais dit que je le rangerais dans une boîte et que je le ressortirais à Noël. Mais il a voulu le garder, donc je suis contente. Ça flatte mon petit ego. Donc j'ai utilisé en pelote, j'utilise toujours
les pelotes de coton des Sœurs Graines. J'ai toujours un stock à la maison. Et uniquement, j'avais pas de beige. Du coup, j'avais commandé Ricorumi. J'avais acheté ça sur la petite épicerie. Et j'avais acheté le beige et le rouge ou le vert. Enfin, le beige et le... On s'en fiche. Il y a du Sœurs Graines et du Ricorumi. Voilà, tout ce qu'il faut savoir. Et j'ai ajouté des petits grelots, pareil, pour faire Noël. Ah si, la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait des petits naupes sur le contour du bonnet. Et je le trouve trop mignon. Et je me tâte à en refaire un autre l'année prochaine, mais version fille, je referai exactement pareil, sauf que je changerai de couleur. Et enfin, je changerai de couleur, je ferai toujours un thème Noël, mais en faisant des modifications et en faisant des petits chevelots. Donc voilà pour le petit lutin. Je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir de plus près. Pour vous donner une idée, voilà à quoi il ressemble. Donc je disais les petits naupes sur le tour du bonnet. Voilà, regardez-moi cette petite tête, il n'est pas trop mignon, j'adore. Et les petites chaussures. Voilà pour le projet. Projet suivant, la fresque en mosaïque. Alors que je vous la montre. Hop là. Alors ça, c'est une fresque que j'ai réalisée il y a quelques mois. Je l'ai faite en septembre-octobre, durant ma période de chômage. Donc oui, comme je vous disais, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'habite dans le Loir-et-Cher et on a emménagé avec mon conjoint au mois d'août. Avant ça, on était sur Paris. Donc comme je vous disais, je travaillais avant pour une enseigne de loisirs créatifs sur Paris et j'ai quitté mon emploi pour suivre mon conjoint. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est que donc en achetant notre maison, on a une pièce supplémentaire à l'étage qui me sert d'atelier pour mon plus grand bonheur. Et j'avais envie de faire de la déco. Et je me suis lancée dans cette décoration murale avec mon pseudo et qui résume bien la pièce. C'est l'atelier de Raphaël. Voilà. Donc j'ai fait un réel pour montrer toutes les étapes de réalisation de cette fresque. C'est pas une fresque, c'est une décoration murale. J'en suis vraiment très fière, elle m'a pris du temps, sachant que j'ai vraiment tout fait. Les planches, ce sont, bon, on voit des dessins de mon fils, mais ce sont 2 planches que j'ai collées. J'ai ensuite fait atelier Raphaël, c'est de l'argile durcissante, donc j'ai fait chaque lettre une à une que j'ai découpée, que j'ai fait sécher, que j'ai peint, j'ai collé. Et ensuite j'ai fait la mosaïque. Donc je trouve que c'est vraiment joli, je suis vraiment hyper contente du résultat. Et voilà, j'ai fait plusieurs objets en mosaïque. Je peux vous mettre des petites photos par là. À la base, j'avais commencé avec un numéro de porte pour notre maison, qu'on n'a toujours pas installé, donc qui est dans notre salon. Et j'ai fait cette pièce là, et je peux vous montrer, j'ai fait un dernier objet il y a quelques mois, je vais le chercher. Voilà le dernier objet en mosaïque que j'ai réalisé. Donc c'est un vase que j'ai fait à partir d'une boîte en métal. Pour tout vous dire, c'est un tuto que j'avais filmé et que j'ai jamais sorti. Voilà. Mais ce tuto là, ce vase là, je l'avais réalisé parce en faisant du coup ma fresque murale, j'avais acheté une quantité de mosaïques et je voulais utiliser les derniers qui me restaient. Donc j'avais fait ce vase là, mais voilà pour la petite création. Et puis elle est accrochée à mon atelier, j'ai mis 2 petits supports pour pouvoir l'accrocher sur le mur. Donc voilà pour la cinquième création.
place à la suivante. Alors la création suivante, c'est du tricot. Et hop, c'est ce gilet là. C'est le modèle Chacha de Katia Sanchez avec Mercerie Cousine. Donc Mercerie Cousine, c'était une mercerie qu'il y avait... alors mon chat essaie de monter sur la table. Non. C'était une mercerie qu'il y avait à Paris, à 5 minutes à pied de chez moi, donc c'était parfait. Raphaël, la gérante, proposait, donc c'était une mercerie, donc proposait de la laine, des boutons, des choses comme ça. Et elle avait fait une collab avec Katia Sanchez. Et ça, c'est un kit que j'avais acheté. Alors j'avais flashé sur la couleur, j'adore. Et le modèle, la coupe en lui-même, voilà, c'est une coupe basique, un peu ample, que j'aime beaucoup. Et avec le petit détail de la couleur Peps menthe, je crois que c'est la couleur. C'est ça, c'est Fonty, c'est de la Fonty Ombelle et le coloris c'était menthe, c'est ça. Et je trouve qu'il est magnifique. Alors ce petit gilet a connu de grandes aventures. C'est que mon conjoint l'a glissé dans le sèche-linge, chose à ne pas faire, mais du coup il est resté peut-être 15-20 minutes au sèche-linge avant que je m'en rende compte. Donc il avait feutré. Donc pendant plusieurs jours je l'ai fait tremper. Alors j'ai regardé sur internet, il disait du vinaigre blanc, enfin je sais plus ce que j'avais fait. Je l'ai fait tremper des jours et des jours, j'ai tiré dessus pour le détendre au max. Alors il est plus aussi beau qu'avant. Il faudrait que je coupe un petit peu les petits poils qui dépassent, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai également en version rose barbe à papa. Et j'ai de quoi faire une troisième version, couleur rouille. Je le ferai pour l'automne-hiver prochain. Donc c'est de la Ombelle, je ne sais plus si j'ai noté dans mon cahier, parce que j'ai un cahier dans lequel je suis censée noter tous mes projets, mais quand j'arrive à la fin, je me dis oui, je le ferai, et au final, je ne le fais pas. Et je crois que celui-là, je l'ai fait, je l'ai noté. Et ben je ne l'ai pas noté pour... Enfin, je l'ai trouvé pour la version rose, donc c'est que je n'avais pas dû le faire pour la version mint, on s'en fiche. Donc je disais gilet Chacha, pour la taille, je suis partie sur la taille 2-3. Numéro d'aiguille, il se tricote en 8. Donc il se tricote très très vite. J'ai utilisé 8 pelotes et demie, sachant que normalement il est conseillé de le tricoter avec 8 pelotes, mais comme je vous l'ai dit, je mesure 1,80 m, donc généralement tous les patrons, que ce soit couture ou tricot, il faut que je rallonge légèrement si je veux pouvoir lever les bras sans qu'on voit mon nombril. Et voilà, il se tricote en double. Donc c'est de la Fonty Ombelle, comme je vous disais, 75 mohair, 20% laine et 5% polyamide. Et c'est fabriqué en France. Donc à faire, il m'a coûté 82,80 €. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et les petits boutons dorés, j'avais oublié de préciser aussi, qui font la petite touche de paillettes en plus, ils viennent de la petite épicerie. Place au projet suivant. Alors le projet suivant, c'est ma pochette d'ordinateur en patchwork. Donc je pense que là on est au 8e objet. Je pense que vous aurez compris que la couleur fait partie de mon univers. Donc voilà ma super pochette d'ordinateur. Donc je me suis ruinée en m'achetant un iBook en arrivant sur Vendôme, donc au mois de septembre, parce que je me trimballais mon ordi fixe depuis plusieurs années et comme je l'ai mis dans mon atelier, c'était pas pratique. Enfin bref, je me suis acheté un iBook et il me fallait une pochette
pour le ranger et ne pas l'abîmer. À la base j'étais pas partie pour m'en coudre un. C'est quand je l'ai acheté à l'Espace Culturel, ils avaient plus de pochettes, ou alors les pochettes qu'ils me proposaient c'était les pochettes de businessman ou de businesswoman en cuir à 60 €. Donc je me suis dit que j'allais la coudre moi-même. Et voilà, je suis vraiment très contente parce que j'ai choisi, donc le tissu c'est un tissu patchwork qui a été créé par Chaumière Oiseau, donc qui est une créatrice. J'aime beaucoup son travail et j'avais acheté 1 mètre, elle avait lancé une précommande pour son tissu. Je ne sais pas s'il est toujours disponible à la vente, si elle l'a fait, elle l'a vendu par la suite hors précommande. Mais j'avais flashé dessus, je le trouvais tellement beau. J'avais pris 1 mètre. Je ne m'imaginais pas avec un vêtement. Je ne le voyais pas en déco non plus. Et je me suis dit que pochette d'ordi, il était parfait. Alors pour le modèle, c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube en anglais. Je remettrai pareil le lien dans la barre d'informations. Donc grand zip, voilà, pour ranger. Il n'y a pas de poche dedans. Et un zip à l'arrière. Hop. Et 2 petites poches sur le devant. Voilà. Donc voilà encore un objet qui représente bien mon univers, de la couleur et des motifs. Avant-dernier, et ben on reste sur pochette sac couture. Alors ça c'est le sac que je vous l'avais présenté du coup dans ma vidéo dans laquelle je présentais des créations pour l'arrivée de mon fils. J'ai fait ce sac en me projetant, en l'utilisant comme sac de maternité pour mon fils. Et ben c'est un sac qui est validé et approuvé depuis bientôt 3 ans. C'est un sac qu'on utilise, je ne vais pas dire quotidiennement parce que c'est faux, mais on l'utilise dès qu'on part en week-end. Donc il est très grand, d'ailleurs il reste des petites affaires dedans. Donc il est vraiment très grand, on peut mettre, on met systématiquement des couches, des bodys, son biberon d'eau, ses jouets, sa tétine, et on est sûr de tout avoir au même endroit. Et je l'aime toujours autant, hyper résistant, vraiment je recommande ce modèle. Je remettrai pareil tout en barre d'infos parce que je ne retiens pas les noms. C'est pareil, je l'avais trouvé sur YouTube, je me demande même si c'est pas la même créatrice que la pochette d'ordi. Je m'en souviens pas. Je mettrai tout ça en barre de description. Mais franchement ce modèle, après là j'étais partie sur un tissu enfant, mais version adulte, il fonctionne très bien. Si jamais ça vous intéresse, hein, si vous cherchez un modèle de sac un peu week-end, franchement celui-là, foncez. Hop, et on passe au dernier. Alors la tour de création s'est effondrée, hop, hop. Et le dernier objet que j'avais envie de vous montrer, hop, c'est celui-là qui est en face de moi, voilà. C'est un miroir en rotin, voilà. Alors, il faut savoir que je suis une grande fan de rotin, de canage, enfin, je trouve ça tellement beau. Et ce miroir-là, je l'ai réalisé en arrivant sur Paris. Donc c'était en 2016. C'est mon conjoint qui m'avait offert un atelier à l'Établicienne. C'est pas loin de Nation Picpus, si je dis pas de bêtises. C'est un cadeau qu'il m'a fait pour me remercier parce que j'ai toujours dit jamais je ne vivrai sur Paris. Et je crois qu'il m'avait offert cet atelier pour me montrer en me disant tu vas voir Paris, ça va être génial, tu vas pouvoir faire plein d'ateliers et découvrir de nouvelles techniques, ce qui n'est pas faux. Je me suis bien amusée sur Paris à faire des ateliers, bref c'est pas le sujet, mais j'ai réalisé ce miroir qui est accroché chez moi dans mon couloir, que j'aime toujours autant.
je me souviens plus le nom de la professeure, mais je sais qu'elle a sorti des kits et des bouquins. Je remettrai son nom pour que vous puissiez voir si jamais ça vous intéresse et voir si elle fait toujours des cours là-bas, car je ne sais pas du tout. Et après ça, j'ai fait... je me suis dit je retenterai plus tard, et au final j'en ai jamais fait. Et c'est il y a un an, je pense, j'ai recommencé à faire de la vannerie. Alors je sais plus comment est-ce que... Si, c'est ma belle-mère qui m'a offert pour Noël ou mon anniversaire, je sais plus, un kit pour faire un petit pot en vannerie, en rotin. Je mettrai la photo. Je me souviens que j'ai fait un réel. J'ai fait un réel pour montrer. Et après ça, ça m'a donné envie de recommencer. Donc j'avais acheté des moelles de rotin. Et j'ai réalisé plusieurs petits objets. J'ai réalisé une petite boîte. Pareil, je mettrai les photos. J'ai réalisé une petite boîte. J'ai fait un panier qui est dans mon atelier. J'ai fait un petit panier et j'ai fait une corbeille. Pareil, je mettrai les photos. Et franchement, j'ai adoré. J'ai acheté, avant de partir de Paris, je suis passée à Rougier-et-Play. Et ils ont un coin vannerie. En fait, vous voyez, là, c'est un support en bois qui était pré-percé et dans lequel on venait mettre les brins de rotin. Et à Rougier-et-Play, ils vendent des supports en bois de différentes formes pour créer différents objets. Et j'ai acheté une pièce rectangulaire en bois avec des coins légèrement arrondis, si je ne dis pas de bêtises, qui peut servir à faire le fond d'un sac, le fond d'un panier. Donc j'ai acheté ça en me disant il faut que je le fasse, et j'ai toujours pas fait. Mais j'ai tellement de choses sur ma to-do list à faire qu'il faut prioriser. Et là, le fait qu'il fasse beau, je me dis je vais pouvoir faire ça dehors, donc ça va être agréable, parce que là, le rotin, ce qui est un peu embêtant, c'est toujours travailler, avoir de l'eau ou une bassine d'eau à côté. Et j'en mettais toujours partout, et voilà, ce sera toujours plus agréable de faire ça dehors au soleil que dans la maison, à mettre de l'eau partout et à faire du cracra partout. Voilà, et ben voilà les 10 objets qui représentent un peu mon univers et ce que j'aime faire. Donc vous avez vu, il y a du tricot, il y a du crochet, il y a de la mosaïque, il y a de la vannerie, mais je fais également, si vous avez vu, de la broderie aussi. Mais je suis un peu touche à tout, j'aime faire de la création de bijoux. Là, pour vous montrer une idée, j'avais posé toutes mes affaires sur encore du rotin, sur une travailleuse en rotin que j'ai retapé et que j'ai... c'était un panier, c'était du tissu vintage à l'intérieur que j'ai redécoré. Donc vous voyez, ça touche un peu je touche un peu à tout, donc je suis vraiment curieuse. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me laisser un petit message, surtout n'hésitez pas. Et puis j'espère que j'aurai le courage de publier cette vidéo et qu'on se retrouvera peut-être dans d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon week-end. Salut!